Bonjour à toutes et à tous qui êtes en train de m'écouter et de me regarder. Je m'appelle Camille Carrel, je suis sage-femme de profession et j'exerce en cabinet depuis maintenant plus de 2 ans et demi en tant que sophrologue sur Grenoble. Et comme vous le voyez, en fait quand j'ai commencé à tourner toutes ces vidéos, j'étais enceinte de mon premier enfant, j'en étais à 8 mois de grossesse, j'ai continué finalement jusqu'à mon accouchement. Je suis en train de les tourner un petit peu dans le désordre ces vidéos. Il est probable que sur certaines de ces vidéos, finalement, j'ai également accouché. C'est pas pour rien que je me suis tournée assez tôt vers le monde de la périnatalité parce que c'est un domaine passionnant, c'est un domaine qui m'a toujours attirée. Mais j'ai eu mon lot de désillusions qui m'ont incité à changer de vision sur ce que je pensais être juste en fait auprès des femmes et auprès des couples. Durant mes années d'études de sage-femme, moi je me suis posé très peu de questions en fait. Je venais d'avoir mon bac, alors j'étais jeune, insouciante, et je prenais pour acquis toutes les informations qu'on nous enseignait à l'époque dans mon école de sage-femme. Pour la petite histoire, les études de sage-femme, c'est des études qui sont particulièrement denses en fait. Elle dure 5 ans en France, alors moi elle a duré 5 ans à l'époque parce qu'il y a une loi qui vient d'être votée et qui a mis une année supplémentaire d'études, donc maintenant c'est 6 ans. Et il y a énormément de stages en maternité qui sont effectués. Le but c'est d'être finalement le plus vite possible au plus près des couples et de ce qui se passe dans la pratique. Et donc en fait durant ces études-là, on nous a appris des protocoles, des directives à suivre, tout ce qu'on doit faire en fait en cas de pépin, etc. Bref, en fait nous on avait comme mission de suivre à la lettre tout ce qu'on nous avait enseigné. Et donc à l'époque je ne remettais pas forcément beaucoup de choses en question. Le hic, il est survenu quand j'ai été diplômée en fait. J'ai eu cette grande désillusion quand j'ai eu mon diplôme en poche et que j'ai commencé à exercer avec plus de responsabilités. Là en fait j'ai commencé à me poser des questions et ça a été le début de longs mois d'errance dans lesquels je me retrouvais plus du tout dans ce métier en fait de sage-femme. Je me sentais devenir maltraitante, j'ose le terme. J'étais complice d'un système qui m'avait formaté, le système hospitalier, et qui correspondait mais pas du tout en fait à mes propres valeurs. Du coup j'ai fait un burn-out, une dépression, et puis j'ai décidé de me reconvertir parce que je voulais pas en fait devenir cette sage-femme aigrie, la vieille sage-femme comme ça qu'on peut parfois voir dans certains hôpitaux. Là il y en a beaucoup dans les équipes. J'en pouvais plus en fait d'être confrontée à cette détresse à laquelle j'assistais tous les jours. Donc c'était la détresse des couples que j'accompagnais, c'était la détresse des bébés. C'était également ma propre détresse et la détresse de mes collègues en tant que soignants. Donc comme je vous l'ai dit, le monde de la périnatalité c'était ma came, moi j'aimais ça en fait. Et c'est vraiment un milieu dans lequel j'avais envie de faire bouger les choses. Je n'y arrivais pas en fait en étant sage-femme. J'étais trop jeune, j'avais pas assez de force, je pense, mentale pour me rebeller on va dire contre le système. Et c'est dur en fait d'aller à l'encontre de quelque chose qui existe déjà et qui existe déjà depuis très longtemps et dont on n'a pas forcément beaucoup de mainmise. Donc voilà, le fait de devenir sophrologue, c'était pour moi la manière idéale, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, de transmettre ce que j'avais envie de transmettre en toute liberté et surtout en prenant de bien faire les choses pour les couples, les femmes que je reçois en consultation désormais. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer cette formation en ligne? Pourquoi vous êtes en train de m'écouter et de me voir gesticuler? Alors vous allez voir que je parle énormément avec les mains. Je sais pas, je dois avoir du sang italien dans les veines, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je parle beaucoup, je suis très démonstrative, etc. Donc j'espère que vous arriverez à me suivre. Moi, je ferai tout pour que ce soit le plus simple pour vous, le plus fluide. Pourquoi est-ce que vous êtes en train comme ça de me regarder gesticuler comme ça sur ma chaise? En plus, à 9 mois de grossesse, franchement, c'est pas évident de rester comme ça tranquille sur une chaise. Et en fait, ça part d'un triste constat. Ce triste constat dont je vous ai parlé, dont j'ai été témoin et complice durant mes années d'études en tant que sage-femme et puis d'exercice, les maternités. En fait, les femmes, c'est le constat, elles sont mal préparées à la naissance de leur enfant. Je trouve tout simplement que les cours de préparation à la naissance, qui sont dispensés tout au long de la grossesse, ils sont loin d'être suffisants. Alors pour le coup, il y en a des enjeux derrière la grossesse, derrière la naissance. Le fait de devenir parent, c'est un truc assez dingue finalement, c'est quand même quelque chose de très important. Et si moi je vous dis ça, c'est parce que j'ai accompagné énormément de femmes en maternité et je voyais bien à quel point certaines d'entre elles étaient prises au dépourvu en fait au moment de l'accouchement, à quel point elles se sentaient pas forcément actrices de ce qui était en train de se passer pour elles, parce qu'il y a quand même un énorme bouleversement psychique mais corporel dans cette histoire d'accouchement.
Et pour avoir moi-même dispensé des cours de préparation à la naissance lorsque j'exerçais en libéral, ben en fait je me suis rendu compte que le format classique que nous on peut proposer aux femmes, qui est remboursé par la sécurité sociale, et ben en fait il est hyper court. Il faudrait des heures et des heures d'échanges et de contenu pour informer correctement les femmes et les couples, pour prendre le temps de répondre à leurs besoins, à leurs interrogations. Et beaucoup de ces séances de préparation, en fait, finalement, sont super rapides. Alors, elles vont aborder des choses très générales. Le thème de l'accouchement, c'est normal parce que ça constitue quand même un moment très important qui marque la fin de la grossesse, le début d'une nouvelle vie avec son enfant. J'utilise souvent moi cette comparaison d'ailleurs en parlant de ça, c'est que l'accouchement finalement, cette rencontre tant attendue avec son bébé, et ben c'est la fin d'un chapitre qui est ultra important. Mais c'est la fin d'un chapitre. Il y a encore tout le reste du roman à écrire. Ce roman, il est bien plus long, il est bien plus bouleversant peut-être que ce simple chapitre de la naissance. Donc ça, j'aurais envie d'y revenir, mais dans une autre formation, parce que je ne vais pas avoir le temps de tout aborder dans celle-ci. J'aimerais moi faire une formation qui sera dédiée vraiment spécifiquement aux suites de couches, parce que le sujet, il est très très vaste. Et qu'en fait, on prépare beaucoup, moi je trouve, les femmes à accoucher. D'accord? C'est vraiment une préparation dite à l'accouchement. Donc là, ça va être quand même le contenu de cette formation-là. Mais on a dit qu'il y avait tout le reste du roman à écrire après. Et il y a beaucoup de femmes qui vont être confrontées à ce qu'on appelle la dépression du postpartum. Donc ça, c'est 10 à 20% des mères qui peuvent y être confrontées. C'est probablement sous-estimé d'ailleurs comme chiffre. C'est quelque chose d'assez grave qui peut avoir de graves conséquences psychiques ou corporelles, cette dépression du postpartum. Et bien là, ça vient justement d'un manque d'information des femmes. Nous, notre meilleure arme pour réduire la survenue ou l'intensité d'une dépression du postpartum pour les parents, surtout les femmes, mais on parle aussi pour les papas, et ben c'est quand même de se préparer. C'est se préparer à ce qui peut se passer. C'est aborder en amont avec le couple certaines difficultés qui pourraient survenir, c'est les aider à se sentir moins seuls, à être moins pris au dépourvu. Et en fait, clairement, ça peut faire une énorme différence, cette préparation, dans le vécu de cette période qui peut être incroyable, mais aussi ultra perturbante. Donc ça, c'est un postulat, c'est que les femmes sont mal préparées, que ce soit à l'accouchement, mais également vraiment après. Donc moi, dans cette formation, je vais plutôt revenir sur l'accouchement, mais je ferai une formation qui sera vraiment dédiée à ce qu'on appelle ces suites de couches, de ok, notre bébé il est né, on fait quoi maintenant et comment ça se passe?